Donc, est-ce que tu peux nous présenter Via Brachy, les différents projets que vous défendez et pourquoi vous êtes sur le Fraisse ce week-end? Oui, pas de problème. Donc, Via Brachy, c'est une association d'éducation populaire toulousaine qui utilise le voyage comme instrument de découverte de soi, de découverte des autres et de réflexion sur ce que peut être la société. Donc ça, c'est notre colonne vertébrale. C'est une association qui est assez ancienne, elle existe depuis 1998. Et ces projets ont commencé en Afrique de l'Ouest, d'abord par des séjours de rupture pour des adolescents en difficulté, de la périphérie toulousaine, mais aussi d'Ariège. Et l'association s'appelle Via Brachy parce que ces séjours passaient par un lieu dit en Ariège qui s'appelle Brachy. Donc c'était la première étape finalement d'un voyage qui allait les emmener jusqu'au coin de l'Afrique de l'Ouest. Ça a duré jusqu'en 2005-2007. C'était des projets qui s'appelaient Afrique Itinérance et qui ont été totalement retransformés à partir de 2009 pour devenir une caravane ouverte à tous. C'était des petits groupes de voyageurs, 9 voyageurs en moyenne, qui se relayaient. Donc il y avait 4 groupes qui se succédaient. Un groupe qui faisait le Maroc, un autre la Mauritanie, un troisième le Sénégal, un dernier le Mali. Et ces différents voyageurs en fait allaient à la découverte d'autres modes de vie et participaient à un certain nombre de chantiers, d'ateliers dans les lieux qu'ils visitaient. Ça pouvait être des ateliers de couture avec des femmes handicapées, ça pouvait être différents domaines. Et petit à petit, l'association s'est spécialisée en un sens dans la création et le développement de plusieurs économies de voie et de ces choses. Donc ça a eu lieu jusqu'en 2012. Et à nouveau en 2012, grand chambardement dans les projets de l'assaut. Le projet itinérant en Afrique de l'Ouest s'est sédentarisé. Et là maintenant, il est sédentarisé dans le Siné Saloum à Yayem au Sénégal. Et le projet itinérant s'est relocalisé puisque là maintenant il a lieu en Midi-Pyrénées. Et il engage un certain nombre de jeunes européens. Donc jusqu'ici, on travaille avec les Grecs. Et en 2015, on ouvre porte à des Espagnols, des Catalans qui viennent de Barcelone. Et sans doute aussi des Belges. On est en train de tisser d'autres partenariats en Europe en fonction des thématiques abordées et de ce qu'on a les uns et les autres à vivre ensemble. Donc si je présente un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, pour le projet Hétérotopie, il y a plusieurs choses en fait. Il y a ce voyage qui est donc la relocalisation de cette caravane en Midi-Pyrénées. Et là, on est un groupe d'une trentaine de personnes qui allons voir des acteurs de l'innovation sociale de Midi-Pyrénées. Et on vit aussi ensemble pendant 21 jours à s'essayer à une vie en collectif qui n'est pas toujours évidente, à un mode de vie plus sobre. Donc ça veut dire utiliser notre toilette sèche au quotidien, ça veut dire être plus sobre au niveau de la consommation d'eau, devoir aussi s'achalander sur les marchés auprès de producteurs locaux. Donc on est vraiment sur cette réflexion de quelle est notre place dans un groupe, comment on le vit ce groupe, et puis aussi un apprentissage vis-à-vis des acteurs qu'on rencontre, de comment on peut reconstruire sa maison, qu'est-ce qu'on peut trouver comme herbe comestible de soi, comment faire ses propres savons, comment enregistrer une émission de radio dans différents ateliers. Ça, c'est, disons, le projet phare de l'été, qui commence en fait au mois de mai avec une formation. Et puis ensuite, on accompagne le groupe de voyageurs jusqu'à ce qu'ils vivent ce voyage de 21 jours. Et une fois que le voyage a été vécu, on laisse décanter pendant un mois. Il y a un week-end bilan qui est proposé pour faire le point finalement sur où en est chacun. Est-ce qu'il y a des projets collectifs qui émergent? Est-ce qu'il y a des envies particulières que nous on peut soutenir en mettant en relation avec des acteurs privés ou en mettant nous-mêmes accompagnateurs? Donc ça, c'est le projet Voyage en Hétérotopie. Mais on propose aussi une carte des utopies concrètes. Cette carte des hétérotopies qui est librement accessible sur le blog Hétérotopie et dans lequel on essaye de référencer petit à petit tous ces lieux. Alors en Midi-Pyrénées en particulier, mais pas que, vous avez des lieux dans différentes régions françaises et ailleurs en Europe, de façon à ce que chacun puisse se créer son propre voyage et être réellement consommateur. C'est un grand mot de le dire, mais ensuite, vous êtes dans le Lot, vous allez chercher des champignons avec des copains, et puis arrive la fin de l'après-midi, vous vous dites j'irai bien boire une petite bière, et vous vous arrêtez à la première enseigne d'une merguez que vous allez voir, vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas. Si vous saviez que dans la rue suivante, il y a un café culturel qui correspond davantage à vos valeurs, vous iriez peut-être dans le café culturel, mais vous êtes arrêté à la première enseigne. Donc nous, on essaie tout simplement de faire circuler cette info, de façon à ce que chacun puisse faire son choix. Ah, super. Donc ça, c'est On relaiera évidemment les références
sur le blog. Et puis le dernier aspect, c'est un cycle de rencontres. Donc là, ce sont des soirées débat, ce sont des conférences qu'on organise. Alors, cette année, essentiellement à Terra Nova à Toulouse et au Café Plume dans le Tarn à Lautrec. Oui. Et donc là, c'est la possibilité, là aussi, d'inviter des gens qui sont engagés dans des projets, qui présentent ce qu'ils ont fait et puis d'engager le débat sur ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses pour faire avancer cette chose. Ok, Voilà. super, bah, merci beaucoup. Tant pis.